Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 26 août. Les infos et rumeurs du mercato, la contre-attaque du PSG dans le dossier Kylian Mbappé. Le club parisien est furieux contre le club merengue à qui il reproche d'avoir fait une offre en sachant très bien que celle-ci allait être refusée. C'est la version en tout cas de Leonardo à propos de cette proposition de 160 millions d'euros. Le directeur sportif du PSG assure que l'objectif a toujours été de prolonger l'international français et tacle l'attitude du Real qui aurait selon lui contacté directement le joueur. La dernière offre du PSG au clan Mbappé portait sur un salaire de 25 millions par an jusqu'en 2026. Concernant les envies de départ de Kylian Mbappé, plus de doute possible, il veut rejoindre le Real Madrid dès cet été. Le PSG ne le retiendra pas en cas d'offre XXL au-dessus de 200 millions d'euros selon les différents échos en France ou en Espagne. Une nouvelle offre est actuellement en préparation de la part du Real Madrid, mais le temps presse puisque le mercato sera terminé mardi soir. Selon El Confidencial, Mbappé est en désaccord avec son père à propos de son avenir. Wilfried Mbappé voulait que son fils prolonge au PSG et accepte la proposition de ses dirigeants, mais il n'en sera rien sauf énorme rebondissement. L'international français a fait son choix. D'après Leonardo, il n'y a pas de plan B pour le remplacer, mais les dirigeants parisiens y pensent forcément. La solution se trouve peut-être en Bundesliga. Erling Haaland est une option crédible, mais le Borussia Dortmund a toujours dit qu'il n'était pas vendeur cet été. Le PSG, qui en cas de transfert de Mbappé, pourrait réinvestir l'argent sur Pogba ou encore Camavinga. Harry Kane, lui, ne rejoindra pas Manchester City cet été. L'international anglais a confirmé qu'il restait chez les Spurs, mais aurait l'intention de renégocier son salaire. Selon le Times, Kane souhaiterait toucher plus de 460 000 euros par semaine, ce qui en ferait l'un des joueurs les mieux payés de Premier League. Selon Marca, Chelsea est passé à la vitesse supérieure concernant le dossier Jules Koundé. Le club londonien aurait contacté directement le FC Séville afin d'accélérer le recrutement du défenseur français. Le dossier pourrait se débloquer dans les prochaines 48 heures dans un sens comme dans l'autre. Enfin, Jean-Michel Aulas a fait un point sur le mercato lyonnais. Le président de l'OL a notamment expliqué que la piste menant au gardien de l'Ajax, André Onana, n'était pas enterrée et que son club travaillait bel et bien sur le transfert de l'attaquant iranien Sardar Azmoun. Au sujet des départs potentiels, il n'y a rien de concret pour Oussem Aouar. Les infos, en bref, le tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des Champions, c'est ce jeudi à partir de 18h. Le PSG sera dans le chapeau 2, Lille dans le chapeau 1 grâce à son titre de champion de France. On connaît désormais la totalité des qualifiés. Énorme désillusion pour Monaco, éliminé après prolongation après un match nul de partout contre le Shakhtar Donetsk en Ukraine. Et que de regrets pour le club du Rocher qui menait 2-0 dans cette rencontre et qui se serait qualifié sans le changement de règlement concernant le but à l'extérieur. Le RB Salzbourg et les Moldaves du Sheriff Tiraspol se sont également qualifiés. Après l'échec de Monaco, la France est officiellement dépassée par le Portugal à l'indice UEFA. Les clubs français ont encore la possibilité de renverser la situation en cours de saison, bien sûr, mais attention, la menace est bien réelle. Il y a un risque de perdre une place en Europa League la saison prochaine. Cela pourrait compliquer la représentation dans la future version de la Ligue des Champions également. L'enjeu est énorme. Les premières sanctions sont tombées après les incidents survenus dimanche soir à l'Allianz Riviera lors du match Nice-Marseille. Le match Nice-Bordeaux se jouera à huis clos. Pablo Fernandes, le préparateur physique de l'OM, est suspendu à titre conservatoire pour avoir agressé un supporter niçois. D'autres sanctions vont tomber plus tard. Le résultat de la rencontre, lui, n'a pas été entériné. Le match pourrait être rejoué. La revue de presse, le journal de l'équipe se penche à nouveau sur le potentiel transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid. Le PSG semble résigné dans ce dossier selon le quotidien sportif, même si le club merengue va devoir faire un énorme effort financier pour acquérir l'international français. Le journal parle également dans ses colonnes du match de Rennes sur la pelouse de Rosenborg en Ligue Europa Conférence. En Espagne, sans surprise, ce dossier Kylian Mbappé passionne la presse madrilène et notamment le journal AS qui confirme la tendance concernant le prix exigé par le club parisien pour lâcher le champion du monde, à savoir plus de 200 millions d'euros dans tous les cas, mais le prix pourrait être de 220 millions. Le journal revient également sur l'arrivée de l'attaquant brésilien Matheus Cunha à l'Atlético Madrid contre un chèque de 30 millions d'euros. Le Mundo Deportivo se penche de son côté sur les dossiers chauds de la fin du mercato du Barça. Samuel Umtiti, annoncé partant tout l'été, va finalement rester pour Ousmane Dembélé. On se rapproche d'un accord pour une prolongation de contrat. Pjanic, lui, veut toujours partir. En Angleterre, le Daily Star Sport met en une la décision d'Harry Kane de rester à Tottenham, mais parle également du projet de carrière de Pep Guardiola qui annonce vouloir quitter les Citizens à l'issue de son contrat en 2023 avant de prendre en main, pourquoi pas, une sélection nationale. Enfin, en Italie, on parle beaucoup de l'avenir de Cristiano Ronaldo depuis quelques jours. La tendance d'un départ à Manchester City est toujours d'actualité, mais la Juve réclame bel et bien une indemnité
actualité de transfert, la vieille dame qui pense à l'international belge Witsel au milieu de terrain. Très belle journée et à très vite pour un nouveau journal du foot.